Salut et bienvenue pour une nouvelle semaine. Donc, qui dit nouvelle semaine dit nouveau recap des news crypto. Avant tout, si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner, pour ne manquer aucune des autres vidéos, que ce soit à propos de récap de la semaine des cryptos ou des deux projets pour lesquels je partage, qui est Zenic et NextGen. Si la vidéo t'a plu, évidemment, laisse un like et pourquoi pas un commentaire. Avant de commencer, comme toujours, dans la description, tu trouveras un lien pour obtenir un cadeau qui te donnera accès aux 7 secrets pour réaliser un revenu complémentaire ou un salaire. C'est gratuit, ça ne te coûte rien, donc pour ne pas cliquer dessus et recevoir justement ton cadeau gratuitement. Maintenant, commençons avec les différentes news. Donc, nous allons voir le recap de la semaine du 11 juillet au 17 juillet. Pour cela, nous avons pris 8 news en fait. En octobre, la première news, c'est qu'en octobre 2022, le régulateur de G20 présentera des lois mondiales sur les crypto-monnaies. Deuxième news, le nombre total d'adresses Bitcoin jamais créées a dépassé le milliard. Troisième, la France vient de lancer la deuxième phase de test de sa monnaie numérique de banque centrale, donc le CBDC. Quatrième, Zinedine Zidane signe un partenariat multi-annuel avec le jeu blockchain Sora. Cinquième, Polygon a été annoncé comme l'un des 6 participants au programme Disney Accélération 2022. Sixième, après des semaines de difficultés et de rumeurs, la société Celsius déclarée en faillite. Septième, les développeurs d'Ethereum ont confirmé que la transition de POW au POS pourrait avoir lieu le 19 septembre. L'annonce a propulsé le token à plus de 10%. Et huitième news, Poutine signe une loi interdisant l'utilisation des actifs numériques comme moyen de paiement. Première news, en octobre 2022, le régulateur du G20 présentera des lois mondiales sur la crypto-monnaie, sur les crypto-monnaies. Le Conseil de stabilité financière, donc FSB, un régulateur financier mondial comprenant tous les pays du G20, se prépare à proposer une réglementation internationale pour les crypto-monnaies et les stablecoins en octobre. Le FSB a publié lundi une déclaration sur la réglementation et la supervision internationale des activités d'actifs cryptographiques, annonçant un effort majeur de réglementation cryptographique. Le chien de garde prévoit de faire rapport au ministre des Finances du G20 et au gouverneur des banques centrales en octobre 2022 sur les approches réglementaires et de surveillance des pièces stables et autres actifs cryptographiques. À ce moment-là, le FSB vise un rapport de consultation publique sur l'examen des recommandations, y compris comment les cadres existants peuvent être étendus pour combler les lacunes et mettre en œuvre les recommandations de haut niveau. L'autorité du G20 prévoit également de soumettre un autre rapport de consultation publique qui propose des recommandations pour promouvoir la cohérence globale des approches réglementaires et de surveillance des autres cryptoactifs. Ces efforts combinés de FSB et des organismes internationaux de normalisation visent à minimiser le risque de fragmentation et d'arbitrage réglementaire, a noté le FSB. Le nombre total d'adresses de Bitcoin jamais créées a dépassé le milliard. Le nombre de portefeuilles Bitcoin créés a dépassé le milliard. Glassnode alerte dans un tweet mardi révèle que le Bitcoin a franchi une étape importante puisque le nombre de portefeuilles créés a maintenant dépassé le milliard. Le nombre total d'adresses de Bitcoin, BTC, jamais créé vient de dépasser 1 milliard, une valeur d'actifs de plus d'1 milliard, a tweeté la société d'analyse Enchaîne. La dernière étape est importante car elle montre que le principal actif numérique est toujours en demande malgré le récent ralentissement du marché. Cependant, il est nécessaire de préciser que le nombre d'adresses dépassant le milliard ne signifie pas que le nombre de détenteurs uniques a dépassé la barre du milliard, car certains individus détiennent plusieurs portefeuilles de plus. D'autres créent parfois à nouveau après avoir perdu leur accès au précédent en cas de perte de leur clé. En France, la France vient de lancer la deuxième phase de test de sa monnaie numérique de banque centrale, le CBDC. La Banque centrale française, Banque de France, veut une monnaie numérique de banque centrale, CBDC, fonctionnelle, prête à fonctionner dès 2023. Selon le gouverneur de la Banque française, François Villeroy de Gallo a annoncé mardi que la banque avait lancé la deuxième phase d'expérimentation du CBDC, qui pourrait être utilisé pour rationaliser les transactions nationales et transfrontalières entre les banques. Le CBDC sont des versions numériques de la monnaie souveraine d'une juridiction qui, dans le cas de la France, est l'euro.
Nous voulons nous rapprocher d'un prototype viable en l'attestant en pratique, avec plus d'acteurs privés et plus de banques centrales étrangères au second semestre 2022 et 2023, a déclaré Gallo. Lors d'un discours au Forum financier international de Paris, à Europlace 2022 mardi, ce travail garantit que nous sommes prêts à apporter la monnaie de la Banque centrale en tant qu'actif de règlement dès 2023, a déclaré Gallo. Zinedine Zidane signe un partenariat multi-annuel avec le jeu blockchain Sorare. Donc le jeu Sorare, donc en fait c'est un jeu qui est basé sur les cartes de joueurs de football. Zinedine Zidane rejoint Sorare. Sorare a annoncé ce partenariat avec Zinedine Zidane dans une série de tweets publiés à la date d'anniversaire de la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde de 1998. La société révèle pour l'occasion des cartes légendes représentant le footballeur lors de ce match. Afin de célébrer ce lancement, Sorare donne 3 cartes Zinedine 98 aux utilisateurs qui seront tirés au sort sur Twitter. Dans le clip promotionnel qui accompagne la nouvelle, Zinedine Zidane souligne que les cartes numériques de Sorare sont là dans le prolongement direct des cartes à collectionner physiques qui s'échangeaient lorsqu'ils étaient enfants. Collectionner les vignettes, pour nous, c'était le moment avant une saison ou avant une Coupe du Monde de se réunir avec les copains et de dire « je veux cette carte ». La carte Sorare aujourd'hui est digitale et elle a pris le relais sur nos vignettes à nous de l'époque. Polygon a été annoncé comme l'un des 6 participants au programme Disney Accélération 2022. La directrice générale du programme Disney Accelerator, Bonnie Rosen, a souligné que depuis près d'un siècle, Disney est à l'avant-garde de l'utilisation de la technologie pour créer des expériences de divertissement du futur. L'accélérateur Disney est ravi de faire partie de cet héritage. Et avec notre nouvelle classe d'entreprise, nous sommes impatients de poursuivre notre engagement envers l'innovation et de continuer à offrir des expériences magiques au public et aux invités de Disney au cours des 100 prochaines années. Les géants du divertissement a également dévoilé la liste des 6 entreprises sélectionnées pour le programme. Cette liste comprend FlickPay, qui est une application sociale Web 3.0 qui permet aux utilisateurs de découvrir des NFT liés à des emplacements réels qu'ils peuvent découvrir et partager via AR. eWorld, qui permet aux utilisateurs de créer des personnages interactifs basés sur l'IA pour des expériences immersives. Locoverse est une plateforme Web 3.0 qui permet aux créateurs et aux marques de raconter des histoires qui définissent la culture et d'offrir un accès à des expériences uniques. Obsess est une plateforme de e-commerce expérientiel qui permet aux marques de créer des boutiques virtuelles 3D immersifs sur leur site web et sur des plateformes métaverses. Polygon, qui est le réseau blockchain qui permet aux développeurs et aux entreprises de créer des expériences Web 3.0. Red6 est une société qui a créé un casque virtuel et une interface brevetée qui fonctionne à l'extérieur dans des environnements dynamiques et performants. Après des semaines de difficultés et des rumeurs, la société Celsius se déclare en faillite. Les difficultés de Celsius se soldent par une faillite. Les problèmes de Celsius avaient commencé à la mi-juin. La plateforme avait annoncé suspendre les retraits et les transferts de crypto-monnaies, créant une onde de choc dans l'écosystème. Les rumeurs de défaut de paiement s'étaient déjà propagées depuis le début du mois et plusieurs personnes avaient pointé du doigt une mauvaise gestion des fonds. Celsius a joué avec le feu en proposant à ses utilisateurs des rendements très élevés pour les honorer. Elle a utilisé leurs fonds sur les market makers autonomes. Par ailleurs, l'exposition du Celsius au token STEP, qui a décroché de sa valeur de 1 ETH, a contribué à mettre de l'huile sur le feu. Ces dernières semaines, Celsius avait cependant commencé à rembourser ses créanciers. Au début de la semaine, la plateforme a par exemple versé 20 millions de dollars en USDC à Aave. Plus tôt dans le mois, c'est Maker qui avait reçu 41 millions de dollars en DAI. Mercredi, on apprenait que la plateforme était parvenue à rembourser toutes ses dettes en stablecoin. Les développeurs d'Ethereum ont confirmé que la transition de POW au POS pourrait avoir lieu le 19 septembre. L'annonce a propulsé le token sur un plus 10%. Le réseau Ethereum approche de sa phase de fusion et de sa transition cruciale de consensus minier de preuve de travail, donc POW, à la preuve de participation POS. Les développeurs d'Ethereum, ETH,
ont proposé une date de fusion perpétuelle lors d'une conférence téléphonique jeudi. La conférence téléphonique a vu les développeurs centrales d'Ethereum, Tim Beiko, qui dirigeait la réunion de protocole de base, proposer le 19 septembre comme date cible provisoire pour la fusion. La date cible proposée n'a rencontré aucune objection de la part des principaux développeurs. Plus tard, le développeur d'Ethereum, Supervine, a tweeté à propos de la feuille de route de la fusion et a également précisé que la date cible proposée devait être considérée comme une feuille de route plutôt qu'un délai strict. Poutine signe la loi interdisant l'utilisation des actifs numériques comme moyen de paiement. Le président Poutine approuve la législation interdisant les paiements d'actifs numériques en Fédération de Russie. Le président russe, Vladimir Poutine, a signé une loi imposant des restrictions directes à l'utilisation des actifs financiers numériques, DFA, comme moyen de paiement à l'intérieur de son pays, a rapporté la page crypto du portail d'information commerciale RBC. L'interdiction s'applique également aux droits numériques utilitaires, donc UDR. La Russie n'a pas encore réglementé de manière exhaustive les crypto-monnaies, mais la loi sur les actifs financiers numériques, entrée en vigueur en janvier 2021, a introduit les deux termes juridiques. Les responsables russes ont indiqué dans le passé que DFA englobe les crypto-monnaies tandis que l'UDR s'applique à divers jetons. Cet automne, les législateurs russes examineront un nouveau projet de loi sur la monnaie numérique conçu pour combler la lacune réglementaire. Donc voilà, ici vous avez eu le résumé sur 8 informations importantes de la semaine passée. Évidemment, comme vous le savez, tous les liens se retrouveront en bas dans la description. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, récupérez votre cadeau dans la description et si vous avez aimé la vidéo, likez-la sans problème. Si vous avez des suggestions pour améliorer cette vidéo ou si vous trouvez que je pourrais faire certaines choses mieux, n'hésitez pas à me laisser un commentaire car les vidéos et la chaîne évolueront parce que vous participez justement à cette chaîne et que vous commentez les vidéos. Si vous avez d'autres idées de vidéos que vous souhaiteriez voir sur la chaîne, même chose, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et je vous dis donc de bonnes vacances, un bon lundi, une bonne semaine et courage à ceux qui travaillent. Salut!